Quel est le périmètre de l'agroécologie ? Avec une définition un peu floue, impliquant comme principal acteur la nature, prenant souvent pour modèle idéal les équilibres que l'on peut trouver dans un sol de forêt, il est clair que parler d'agroécologie dans un milieu autant redevable à l'action humaine qu'une serre pourrait sembler pour le moins incongru. Et pourtant, cette semaine, je vous amène à la rencontre d'Angèle Rodriguez, directeur général de Bioplan France, une entreprise très innovante dont les serres se trouvent à proximité d'Angers. Angèle, tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre entreprise ? Bioplan France, c'est une entreprise de production maraîchère et horticole. Nous sommes situés à quelques kilomètres d'Angers, sur la route de Nantes, à Saint-Martin-du-Fouillou, et nous produisons des jeunes pousses de plantes aromatiques bio, dans des pots compostables, issus de ressources renouvelables. Sur ce site, nous produisons actuellement autour de 3 millions de pots que nous commercialisons dans la grande distribution, et vous trouvez nos produits sur les rayons de fruits et légumes, donc au frais, de la grande distribution. Notre production est certifiée, alors pas seulement AB, mais aussi Global Gap GRASP pour la sécurité alimentaire et la traçabilité, et aussi HVE pour l'empreinte environnementale. Peut-on parler d'agroécologie quand on parle de serre ? Une serre, c'est pas seulement un outil pour produire de manière intensive des tonnes de fruits et légumes. Une serre, c'est quelque chose que l'on peut construire sur des terres incultes ou non arables, sur des friches et à proximité des centres urbains. Avec une serre, on se met à l'abri de pas mal d'attaques parasitaires, et en bio, on n'a pas beaucoup de moyens de lutte naturelle qui puissent nous permettre de garantir la bonne santé de nos plantes. Donc de mettre des cloisons de verre tout autour, ça nous facilite le travail. Et en travaillant de manière protectrice par rapport au sol, ça nous permet aussi de gérer nos quantités d'eau et nos besoins d'eau de la plante. Comment on le fait ? C'est en récupérant l'eau de pluie sur le toit des serres, dans des bassins, pour amener ça dans des bassins secondaires au niveau des plantes, qui elles vont être irriguées par le pied dans des tables de surirrigation pour minimiser cet apport d'eau. Et à chaque fois qu'une plante prend ce dont elle a besoin et qu'elle rend l'excédent, cet excédent est reconduit dans les bassins pour recommencer la fois d'après au prochain arrosage. Et au-delà de ça, la capacité de production d'une serre, tout au long de l'année, sous des climats favorables comme celui qu'on peut avoir dans l'ouest de la France, ça nous permet d'avoir tout au long de l'année une production qui rend un modèle économique rentable. Et ça aide beaucoup au niveau de la bio et des productions bio pour arriver à des prix de marché qui soient accessibles dans la grande distribution. Vous pensez que l'on a tort d'opposer agriculture bio et technologie ? Je pense que ce soit la bio ou la technologie, ce sont deux chemins qui se croisent sans cesse, que ce soit dans le passé ou que ce soit aujourd'hui et certainement demain. Aujourd'hui, nous avons des compétences variées qui arrivent dans nos entreprises, avec des gens qui sont formés, très bien formés sur le digital, qui sont très bien formés sur les techniques industrielles, qui sont très bien formés sur l'agronomie. Tout ça, c'est de la technique. Donc, et le bio offre un terrain de jeu des plus exigeants, puisque le cahier des charges est très, très rigoureux, il est suivi, il est audité, il apporte une totale transparence au consommateur qui va consommer des produits bio. Et la bio plus la technologie nous permettent aujourd'hui d'avoir des productions hyper sécurisées et garanties, saines, auprès des consommateurs. Donc aujourd'hui, non, il n'y a pas de frontière pour moi entre le bio et la techno. L'éco-conception est au cœur de votre projet ? Alors ça, c'est un autre sujet. C'est vrai qu'avec la bio, c'est pas toujours évident, mais il semble que ça va de source. De lorsqu'on commercialise un produit bio, au-delà de réduire les emballages, c'est une chose, mais au bout d'un moment, il faut quand même de la fraîcheur, de la bonne tenue des produits, donc il faut quand même les emballer. Donc il faut travailler sur l'éco-conception. Donc on a éco-conçu nos pots pour la culture des plantes. Ils sont biosourcés, ils sont compostables. Nos emballages sont parfaitement recyclables ou compostables. Et au-delà de ça, on se limite à un rayon d'action qui va se situer autour de 250 km de l'exploitation pour éviter de trop grands transports pour la mise à disposition des consommateurs. En plus de ça, lorsqu'on a une équipe qui est bien formée à ces principes du développement durable, ce sont des gens qui vont avoir une gouvernance sur un plan d'action RSE, qui est un plan de progrès, de manière à impliquer tout le monde dans le projet d'entreprise et rejoindre notre vision sur le business que nous faisons, parce que c'est du business, mais essayer de faire ce business le mieux que l'on peut, du business bien.
Merci Angèle et félicitations. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à tous.